Bon, le combat, ça s'est très bien passé, mais concernant sur les juges, on nous avait dit qu'il n'y avait pas de coup dedans. Donc lorsque j'étais en bas, il m'a donné un coup de dent. Ça n'a pas compté. C'est la décision du juge qui compte. Donc, enfin, si je comprends bien, vous n'êtes pas d'accord avec la décision des juges, c'est ça? Bon, il y a une certaine décision, donc je ne suis pas d'accord avec. Quand on m'a donné coup d'en bas, au début du match, on nous avait dit qu'il n'y avait pas de coup dedans. Donc il m'a donné, bon, c'est passé. Donc si je comprends bien, vous acceptez votre défaite, il n'y a pas de problème? J'ai dit, la décision du juge qui compte. Voilà, on ne peut rien dire de ça. Honnêtement, avec le combat que j'ai vu là, je pense que Samo a encore beaucoup à faire. Je dis ça pourquoi? Parce que tout au long du combat, je me suis rendu compte que Samo doit encore travailler son cardio. Vous allez voir qu'au premier round, il était épuisé. Il était épuisé et la stratégie qu'il aborde pour combattre n'est pas bonne. Parce que s'il combat avec un champion de la MMA professionnel, je ne pense pas qu'il va s'en sortir avec ce que j'ai vu là. Vous avez vu qu'au début, quand on a seulement lancé la cloche, il s'est enchaîné pour commencer à combattre avec son adversaire. Il a tout donné. Mais lorsqu'on les a séparés, ça se voyait simplement qu'il était épuisé. Ça se voyait simplement que voilà, il n'avait plus de l'énergie. Ça signifie qu'au début, il a voulu tout donner. Ça signifie qu'au début, il s'est mis à fond. Et vous allez voir que pour quelqu'un qui est stratège dans les combats du MMA, il va faire en sorte que son adversaire donne tout. Mais après, quand son adversaire sera épuisé, c'est là qu'il va ressortir pour montrer à son adversaire comment on combat. Donc moi, je pense qu'il doit encore travailler cette façon de s'enchaîner. Il doit travailler son cardio. Et comme j'ai dit, je tiens à préciser que c'était une première pour lui. Mais nous sommes très contents de voir que pour une première, ça a été une réussite. Nous sommes très contents de voir cela. Et c'est les Maliens qui vont prendre gras. Parce que les Ivoiriens vont continuer la polémique. Vous savez qu'il y a toujours cette rivalité-là, Mali-Côte d'Ivoire, où les Ivoiriens cherchent toujours à humilier d'une manière ou d'une autre les Maliens. Mais je pense qu'avec ce combat de Samo, il y a quelque chose qui va encore se créer. Et aussi, ce qui m'a plu tout au long de ce combat, c'est la mobilisation des Ivoiriens. Les amis, les Ivoiriens connaissent soutenir. Et hier, j'ai encore confirmé ça. Lorsque tu vois les personnes qui étaient en direct pour ce combat, on avait plus de 60 000 personnes. Et lorsqu'on voit la salle où il y avait ce combat, la salle était pleine. La salle était remplie des Ivoiriens. Ça, c'est la preuve que voilà, en Côte d'Ivoire, peu importe le domaine dans lequel quelqu'un veut exercer, il a toujours le soutien de la population. C'est quelque chose d'extraordinaire. J'ai vu comment on a parlé de ce combat pendant des jours. J'ai vu comment les gens se sont mobilisés. J'ai vu comment les gens ont payé des t-shirts. J'ai vu comment les artistes même en Côte d'Ivoire, les grands artistes, les hommes influents ont posté commandant Samo pour l'encourager. Les amis, voilà quelque chose qui nous manque ici là. Vous allez voir ça où? Je pense que même ici chez nous, il y a les combats de MMA, mais ça passe inaperçu parce on prend ça à la légère, on néglige ça. Si déjà on ne gère pas la musique, combien de fois les combats de MMA? Et je vous assure, quand Samo combattait, on voyait en lui de la reconnaissance, on voyait de la vivacité, on voyait quelqu'un qui veut rendre fier sa nation. Et je pense qu'a priori, c'est l'une des choses qui a fait en sorte qu'il soit fort, il remporte cette compétition parce qu'il était trop engagé, il était trop motivé. Quand tu partais sur la page de Serge Beno, il a posté. Mola, il a posté. Quand tu partais sur la page de Willy Dombo, il a posté. Les influenceurs, les TikTokers, on a tellement parlé de ça. On a tellement parlé de ça. Les amis, c'est ça la solidarité. Regardez vous-même comment la salle était pleine. Regardez vous-même comment la salle était pleine. Ça, ce sont les choses que moi je vois généralement à l'étranger. Moi, je vois des mobilisations pareilles quand les gens comme les Francis Ngannou ou les Israël, bref, les grands combattants du MMA, nous on voit ça à l'étranger. Mais lorsque ça apparaît déjà en Afrique, les amis, ça signifie qu'il y a des choses qui changent. Ça signifie qu'on prend des choses sérieux, certaines choses. J'ai beaucoup apprécié. Il y a aussi la solidarité de son frère Zarba le requin. J'ai tellement aimé ça. J'ai tellement aimé ça. C'est tellement rare de voir une amitié sincère entre deux personnes. C'est-à-dire des amitiés qui ont commencé dès la base. C'est tellement rare de voir ça. Mais hier, j'ai vu comment lui-même, il était très content de la réussite de son frère. Il était tellement heureux. Et je pense que nous devons cultiver cette mentalité. Être fier de la réussite de quelqu'un d'autre. Et non le jalouser. Parce qu'ici, chez nous, c'est ça. Les gens préfèrent jalouser au lieu de participer à la réussite de son frère. Mais comme je vous ai dit, les amis, la mobilisation que j'ai vue hier,
en Côte d'Ivoire seulement pour ce combat était quelque chose d'incroyable. Pour un premier combat, c'est vrai, ça a été une réussite, mais toute cette mobilisation-ci nous enseigne encore cet esprit de solidarité, cet esprit de soutien, cet esprit que les Ivoiriens ont en eux. Et laissez-moi vous dire que c'est quelque chose de naturel. Ils ne le font pas pour un challenge particulier, non. Ils le font naturellement. Nous, ici, chez nous, parfois, quand on veut copier, c'est simplement dans le but de challenger la nation voisine. Et pourtant, on ne le fait pas de cœur, on ne le fait pas naturellement. Et je pense que ce n'est pas bon. Vous voyez qu'avec une telle mobilisation, comment on ne va pas prendre au sérieux les combats du MMA? Que ce soit dans le domaine artistique, que ce soit dans le domaine sportif, comment on ne va pas prendre au sérieux? Vous allez voir la canne du tien-tien, les petits golas. Regardez vous-même comment les salles sont souvent bondées. Les jeunes payent des tickets pour aller voir ces compétitions-là. C'est une manière aussi pour eux de soutenir les gens dont ils sont fans. Les amis, moi je prie simplement que chez nous un jour ça change. Je prie que chez nous aussi on ait cette possibilité d'être solidaire. Parce que si on est solidaire comme ça, avec les gens pour qui nous sommes fans, que ce soit dans le domaine du sport, de la musique, du cinéma ou autre, je pense que ces gens-là pourront vivre dignement de ce qu'ils font. Ils pourront vivre réellement de ce qu'ils font au quotidien. Donc, la solidarité qu'il y a eu autour de Samo Samo, une fois de plus, je pense que c'est une leçon que la Côte d'Ivoire nous a enseignée. Parce que la salle était vraiment bondée. Pour une première, les gens auraient pu négliger cela en disant que voilà, c'est un amateur, c'est la première fois qu'il combat, ce n'est pas vraiment important, ça ne me donne pas l'envie d'aller regarder. Mais au contraire, ils se sont mobilisés pour aller soutenir leurs frères. Ils se sont mobilisés pour hisser le drapeau ivoirien très haut. Et c'est comme cela qu'avec les motivations du public, ça a marché et il a remporté. Ça, c'est une grande valeur, les amis. Une très grande valeur. Et comme j'ai dit, avant qu'on ne se sépare, il faut que Samo Samo travaille encore son cardio. Il faut qu'il travaille sa technique. Parce que s'il continue comme ça, avec quelqu'un qui maîtrise réellement le MMA, je ne pense pas qu'il va s'en sortir. Dès le début, tu te donnes à fond. Dès le début, toute ton énergie part là. C'est très dangereux. Très dangereux. Parce qu'il y a eu au premier rang, il était épuisé. Il était KO. Il n'avait plus de force. Parce qu'il a tout donné. Lorsqu'on a déclenché, là, j'ai vu comme il est sorti directement. Donc tu sens qu'il voulait, il était enthousiasmé, il était excité, il avait la pression. Il voulait vraiment aller au-delà. Je ne sais pas, peut-être il voulait prouver que voilà, c'est lui, il aime son pays, c'est vrai, mais change encore ta technique. Il faut revoir ça. Cherche les conseils. L'avantage, c'est que tu es une star. Ça signifie que c'est facile pour toi d'avoir le contact des autres stars comme les Super Ngannou ou encore des Lopez. Bref, c'est facile pour toi d'être en contact avec d'autres stars de la MMA. Donc, c'est une possibilité pour toi de prendre vraiment les conseils et de causer avec les gens qui maîtrisent bien ce domaine. Parce que, comme j'ai dit, il y a quelque chose qu'il faut encore voir. Ton cardio, tu n'as pas l'énergie. Tu n'as pas l'énergie. Pour un combat qui dure peut-être 20 minutes, je ne pense pas qu'avec quelqu'un qui maîtrise le MMA, tu pourras supporter ou encore, tu pourras mieux respirer. Parce que la manière que tu respirais avec la force là, ça se voyait que non, il y a des choses qu'il faut encore revoir. En tout cas, bonne chance à toi. Bonne chance pour la suite de ton parcours. Bonne chance pour la suite de ta carrière. Et que les grâces continuent à te bénir. Mais travaille encore parce que la victoire qui s'est manifestée hier là, il ne faut pas que ça soit une victoire qui te pousse à croire que tu es déjà arrivé. Qui te pousse à croire que tu ne dois plus faire les efforts. Au contraire, c'est le moment pour toi de beaucoup travailler, de beaucoup œuvrer pour maintenir ta carrière saine et maintenir les victoires que tu as commencé à enchaîner. C'est de ça qu'il s'agit. En tout cas, les amis, c'est ici que se termine la vidéo. J'espère que vous avez aimé. J'espère que vous avez apprécié. Partagez la vidéo au maximum et on se dit à la prochaine. Ciao.